Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là aujourd'hui pour un tirage. Alors je cherche toujours des tirages différents et j'ai trouvé un tirage qui s'appelle le tirage en échelle. On va aller voir votre situation, on va aller voir les énergies qui vous entourent et donc la résultante. Et puis on va aller voir surtout, parce que ce tirage en échelle, il permet de faire ça. On va partir de vous, le passé, on va voir les étapes à suivre pour le but que vous recherchez. Et si avec les messages des cartes, on voit, et les énergies surtout qui sont actuelles, ça ne marche pas, on ira trouver comment changer les choses. Comment faire progresser la situation. Donc je pense qu'on en fera une partie dans le général. Et si ça vous parle, on ira étendre dans l'extension j'ai presque envie de dire le but rêvé. Comment atteindre et qu'est-ce qu'il faudra comprendre et changer pour aboutir au résultat escompté. On va aller voir ça. Si ça vous parle dans le tirage général, vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Ça vous amène, vous avez un lien qui vous amène sur Vimeo. Et sur Vimeo, on fait toujours une petite bande-annonce où on met déjà quelques premières cartes. Donc, je suis très intéressée par ce tirage en échelle. Le bas de l'échelle, le passé proche ou lointain. L'ultime barreau sera l'avenir et l'aboutissement. Une fois éliminées méthodiquement les cartes concernant le passé, nous aboutirons au présent puis à l'avenir. Et les barreaux intermédiaires seront les étapes. On va aller voir quels sont les messages à transmettre. Quels sont les messages à transmettre? Nous avons pris le Hush Tarot. Elle est là, cette carte, juste sous mon doigt. Je ne savais pas s'il fallait en mettre 4 ou 5, vous voyez. Alors, où est-ce que vous en êtes? Où est-ce que vous en avez été? Alors, on va les mettre comme ça pour que vous puissiez les voir. La reine d'épée à l'envers, la confusion. Alors, la reine d'épée qui traditionnellement est très logique, des situations où ça devrait faire cas de « Ah bah si c'est comme ça se passe comme ça. Tu me dis que ta vie est comme ça. Alors moi, je vois les solutions. » Mais je vois pas forcément les solutions, je vois effectivement les faits d'une manière très claire. À l'envers... confusion sur les décisions, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois penser, où est-ce que je dois aller, qu'est-ce que je dois dire, l'émotionnel, ou alors d'autres domaines, ça peut être la passion, ça peut être l'argent, ça peut être plein de choses qui font que vous avez du mal à regarder, ou vous avez eu du mal, si on parle du passé, à regarder les situations en vous disant, voilà ce qui est bon, voilà ce qui est juste, voilà ce qui doit être vu d'une manière éclairée, on dira, et très objective, pour que je puisse, alors j'ai envie de dire, analyser les choses au mieux, mais surtout, moi, me comporter de la manière qui sera la plus saine possible. Et quand je dis saine, c'est vraiment dans l'idée de cristallin, pur, équilibré. On va continuer, on va toutes les retourner, je pense. Je vais les mettre comme ça pour faire des barreaux, ça sera plus un escalier qu'une échelle, je pense. 9 de denier, la papesse, connaissance de soi, 7 de denier à l'envers, l'insatisfaction, aboutissement, le 10 de denier. Alors j'adore cet aboutissement du 10 de denier parce que c'est vraiment la réussite, mais pour moi aussi c'est un palier. C'est à chaque moment où on arrive dans... Et vous avez le 9 et le 10 de denier, donc il y a quelque chose qui, je pense que foncièrement vous avez compris, surtout avec cette papesse, qui est se rapprocher de soi, mais d'un point de vue complètement, alors j'ai envie de dire intime, personnel. C'est la spiritualité parce qu'elle vous ouvre à tous les aspects qui ne sont pas complètement concrets, complètement réalistes, que ce soit la psychologie, que ce soit les schémas, que ce soit les fonctionnements du développement personnel, toutes ces choses qui nous lient aux autres, donc à l'extérieur, donc à l'univers, et qui en même temps nous rapproche de nous, parce que plus on en apprend et plus on comprend. Mais c'est pas forcément facile de mettre les choses en motion, en mouvement. On a là... Alors on dirait...
j'ai envie de dire, on dirait une étape qui passe par une certaine autonomisation, une indépendance. Avec cette carte du 9 de denier, il y a forcément un moment où sur certains sujets, vous vous sentez complet, ou en tout cas, vous vous dites, là, je m'approche vraiment du but, et ce but, il est là. Mais il y a aussi cette idée de « et après ?» Parce que la reine d'épée, c'est la capacité que l'on a à prendre des décisions pour soi, pour les autres. En général, quand cette reine est à l'envers, c'est que l'émotionnel passe au-dessus et l'émotionnel vient complètement noyer ce que l'on devrait voir et que l'on se refuse à voir, ou alors que l'on accepte en se disant « je vais en payer les conséquences » quelque part. Il y a certaines choses, j'ai déjà envie d'éclaircir ce... Il y a certaines choses, ça peut être la famille, ça peut être les amis, ça peut être le travail, tout ce qui va venir remettre en question. Alors j'ai envie de dire votre esprit critique, mais c'est surtout votre capacité à bien juger les choses. Et avec ce 9 de denier, j'ai le sentiment que vous êtes en train de... Alors j'ai faire valoir vos droits, et puis aussi vraiment vous dire... J'ai quand même des qualités qui sont certaines. Il y a certaines choses qui me portent. Il y a certaines choses avec lesquelles, j'ai envie de dire, je paye ma vie. Je m'encadre. Je suis en accord avec ce que ça m'apporte par rapport à ce que je dégage. Mais il y a aussi cette papesse qui veut aller encore plus loin. Et ça, si on pense aux étapes, c'est... Alors, j'ai envie de dire, c'est ouvrir la boîte de Pandore, parce que, quelque part, il y a cette idée que si vous avez réussi maintenant si vous arrivez à maîtriser vos émotions, ou si vous arrivez à être plus sûr, parce que cette reine d'épée à l'envers, elle est certaine de rien, malheureusement. Elle n'arrive pas à trouver l'équilibre, elle n'arrive pas à trouver le juste milieu. Et il y a quelque chose avec la papesse où être sûr, ça ne compte pas vraiment. C'est le savoir dans son... Alors j'ai envie de dire dans son être, c'est-à-dire avoir acquis... J'allais dire, comme quand on a les cheveux blancs, on peut lutter, ils seront toujours là. Bien sûr, on peut les couvrir et ça, c'est pas un souci, mais il y a cette idée d'avoir intégré certaines choses, comme l'âge, comme le poids, comme on a les yeux bleus, on a les yeux marrons, on a les yeux... Bref, et... Pour ce qui est de la papesse, c'est surtout, c'est pas des attributs physiques, bien sûr, mais c'est des côtés de soi, certaines perspectives que l'on comprend mieux et avec lesquelles on va pouvoir s'intégrer dans le monde d'une manière plus profonde, j'ai envie de dire, et puis plus personnelle. Et c'est intéressant parce que on ira voir ce 7 de denier à l'envers, c'est toujours le moment où on sait qu'on n'est pas encore là, qu'il va falloir remettre du travail, qu'il va falloir... et c'est pour ça que je pense que cette boîte de Pandore, de la papesse, ces connaissances qui peuvent aller à l'infini, on peut toujours se cultiver plus, on peut toujours se connaître plus, parce qu'au fur et à mesure de la vie et des choses que l'on fait, on va récupérer d'autres perspectives encore, on va soi-même changer, donc c'est quelque chose qui... roule et se déroule, j'ai envie de dire. Et je pense que là, il y a aussi alors j'ai envie de dire je pense que pour vous, ce 10 de denier, c'est une sécurité, une sûreté, il n'y a aucun doute. C'est la stabilité, c'est l'engagement jusqu'au bout, c'est quelque chose. Mais il faut voir déjà plus loin. Et juste cette carte du 7 de denier à l'envers qui est la frustration, le fait qu'on n'accepte pas que ce soit complètement insatisfaisant ou que ce soit complètement... qu'il y ait encore des inconnus. Je voulais voir cette reine d'épée à l'envers. Pourquoi la reine d'épée à l'envers, Magali ? Reine d'épée à l'envers Reine d'épée à l'envers, pour éclaircir, et le 2 d'épée, prise de décision. Moment où on fait le vide et où on doit comparer. Alors j'ai envie de dire comparer les options, comparer aussi ce qui nous est apporté par rapport à notre propre objectif. La deuxième épée du 2 d'épée, c'est vraiment tout ce qui fait que les autres
nous apportent quelque chose. Leur opinion, leur façon d'être, leur façon de penser, leur impact dans notre vie, c'est ça, la seconde épée. Vous pouvez avoir un objectif qui est trouver un autre travail, faire plus d'heures, faire moins d'heures, changer de maison. Ça, c'est votre objectif. Ça, c'est l'as d'épée. Et après, il y a tout ce qui vient se greffer dessus. Mais où, mais comment, mais avec qui, mais par quel biais, mais... Et il y a toujours ce moment... où il y a toujours ce moment, mais peut-être que vous ne prenez pas suffisamment le temps, parce que le 2 d'épée, il faut vraiment s'asseoir avec ses envies et se dire, si j'analyse tout, si je regarde la continuité de mon intention, de quoi est-ce que j'ai besoin, et quelque part, qu'est-ce que je vais faire pour pouvoir accéder à ce que les autres me donnent dans ce que je recherche, c'est-à-dire continuer à aller vers mon but. Alors c'est la dualité parce que on prend rarement le temps de faire le vide et de remettre tout à plat quand on décide des choses. Et surtout quand on est reine d'épée à l'envers, on a tendance à prendre presque trop de choses en considération. La reine d'épée, elle est là, elle dit voilà ce qu'il en est, voilà la façon dont je me sens, voilà ce que je veux, voilà la liste. On coche la liste et c'est bon. La reine d'épée à l'envers, il y a tendance à « Oh oui, mais peut-être que... Mais si telle personne, à ce moment-là, faisait telle chose, si... Et qu'est-ce que je dois penser soudainement ?» Parce que tout ce qui est de l'ordre d'un beau tableau blanc, soudainement, on fait des lignes, on fait des croix, on fait des aléas, on repart dans l'autre sens. Et donc, cette prise de décision devient un labyrinthe en soi. Mais je pense que vous vous êtes libéré. Mais c'est ça le truc, c'est que sur certains sujets, je pense que vous êtes clair dans votre tête maintenant. Et sur d'autres, c'est comme si vous refaisiez tout depuis le début. C'est reparti. On est toujours dans cette... Oh là, mais mon sang, comment, mais qui, mais que... qui fait que vous regardez la situation avec un angle bien particulier qui peut être biaisé. Et ça, c'est la vie. Hein. En général, je pense pas qu'on puisse être reine d'épée. Si on est reine d'épée complètement, c'est qu'on est un sociopathe. C'est que le reste autour ne nous touche pas, mais en plus qu'on ne prend pas forcément en considération du tout la vie autour. Parce que si c'était vraiment purement reine d'épée, c'est la logique, c'est le raisonnement, c'est les limites, mais c'est aussi... des limites qui sont inflexibles. Et vous, il y a quelque chose, alors peut-être avec une trop grande flexibilité ou une écoute, j'ai envie de dire, qui fait que entre les deux, votre cerveau balance, votre raison balance, et votre réseau aussi peut-être. Mais en tout cas, vous avez pris aussi, je pense, votre envol avec ce 9 de denier. Parce qu'il y a quelque chose à un moment du 9 de denier où on se dit de toute façon, c'est moi en premier, parce qu'au final, j'ai pas forcément besoin des autres, et j'ai pas forcément besoin, en tout cas dans cette situation, de considérer ce que les autres vont m'apporter, parce que j'ai déjà beaucoup. Je sais ce que je vaux, et j'ai beaucoup travaillé pour ça. Mais on dirait, avec cette papesse, que dans votre passé et peut-être dans votre présent, il y a aussi un espèce de recul sur ce qu'il vous faut et sur la manière dont vous avez peut-être réussi certaines choses et maintenant vous essayez d'affiner. Et là, on arrive à ce 7 de denier à l'envers. En fait, c'est pas exactement... Il y a certaines choses où c'est pas exactement là où je devrais être. Toujours, on a le pape, toujours l'apprentissage. Le pape, alors, on a beaucoup de deniers, que ce soit du travail, enfin on a beaucoup de deniers, oui, on a 3 cartes de deniers, et des hautes surtout. Que ce soit des finances, que ce soit de l'engagement, de l'investissement. Il y a quelque chose, je pense que vous savez que vous ne vous refuserez plus. L'engagement du pape, c'est l'engagement total. C'est le contrat à durée indéterminée, c'est ce qui vous amène. C'est la carte du mariage, le pape. C'est la carte des choses que l'on fait
sachant que on va s'y investir complètement jusqu'au bout. Et ça, au-dessus de cette carte du 9 de denier, il y a cette idée que vous savez très bien maintenant que vous n'allez pas renier et que vous n'allez plus renier certaines de vos qualités. Alors peut-être que vous voulez faire avec, j'ai l'impression qu'avec cette papesse, vous gardez des choses pour vous. Comme si vous étiez vous-même en train de regarder les choses derrière une vitre sans teint. Vous pouvez tout voir, mais les gens ne vous voient pas forcément. Et que ce soit dans votre spiritualité, que ce soit dans votre personne, vous complétez de plus en plus, mais le reste est un peu donc vous comprenez de mieux en mieux ce qui se passe autour de vous, mais le résultat n'est pas forcément, avec ce 7 de denier, faramineux. Et pourtant, avec ce 10 de denier, c'est le moment où oui, il y a quelque chose qui se déclare, que ce soit que votre enfant ait son premier travail, quitte la maison, que ce soit que vous ayez acheté une maison, la maison de vos rêves, que ce soit... La carte du 10 de denier, c'est quelque chose où on peut rester comme ça indéfiniment. Mais on sait bien que la vie, c'est des cycles. On sait bien qu'on aura envie d'autre chose encore. On sait bien que ce ne sont que des étapes. Donc, dans la situation qui vous occupe en ce moment, sachez bien, en tout cas, avec ce 10 de denier, qu'il y a un moment où vous allez avoir ce que vous voulez. Mais qu'il y a un moment aussi, et je pense, elle est centrale cette carte de la papesse, plus vous vous connaissez, plus vous approfondissez vos envies sur la vie, vos connaissances aussi des gens, du monde, en un détail qui alors je pense que ça vous ravit, je pense qu'il y a quand même l'idée que de comprendre ce qui se passe, et plus encore que la grande majorité des gens, c'est vraiment quelque chose qui vous enrichit. Mais il y a ce passage qui est là, et je sais que c'est déjà ce qu'on va approfondir dans l'extension, c'est ce 7 de denier à l'envers. Je vois bien des résultats, mais il y a un moment long, il y a un moment pénible, il y a un moment d'attente, il y a un moment de frustration, il y a un moment de... avant que j'arrive à mon but, qui est là, ce 10 de denier, ah, ça y est, j'ai réussi, ça y est, j'y suis, c'est bon, c'est calme, c'est assuré, tout va bien. Et ce 7 de denier à l'envers, c'est le... Je vois bien qu'il y a des choses qui changent, je vois bien qu'il y a des choses qui se passent, mais c'est pas encore suffisamment stable, ça demande énormément de travail, encore, et par rapport à tout ce que j'ai vécu auparavant, alors je pense qu'on va être obligé de faire des allers-retours, forcément, dans cette échelle, ou notre escalier plutôt, mais... parce qu'il y a cette reine d'épée qui voit les choses d'une manière très honnête, par rapport à soi, par rapport aux autres, il y aura forcément un réajustement. Si vous savez ce qui est bon pour vous et que vous n'arrivez pas à le mettre en place, qu'est-ce qui coince? Alors, je pense que c'est aussi, alors avec tous ces deniers, une question d'ancrage, une question de compréhension de l'environnement, et probablement cette extra dose 18-18 de travail qui demande énormément d'efforts. Pourquoi ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui coince ? On a quand même 2 fois cette reine d'épée à l'envers. Je pense qu'à être parfois trop ouvert d'esprit, on n'arrive pas forcément à délimiter les choses pour que ça aille vite. Peut-être poser vraiment des garde-fous, des directives, des guides. Et pourtant, avec ce pape, on voit bien que sur certaines choses, il y a la discipline dont vous avez besoin. Mais regardez. 7 de denier, on a la carte du 7 de bâton. Les obstacles. Obstacles logistiques, obstacles aussi, là c'est notre première carte de bâton, alors j'ai envie de dire de sang, de passion, ça me fait bouillir le... Mais c'est aussi la protection. Qu'est-ce qui fait que, sur certaines choses, je vais être regardée et prêt à asséner un grand coup de bâton? Qu'est-ce que j'ai vécu auparavant qui fait que, à ce moment-là, ça me déclenche un bon sang, mais pourquoi tu comprends pas? Bon sang, mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour? Bon sang, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour passer au-dessus? Alors j'adore le fait qu'avec ce 10 de denier, de toute façon, il y a quelque chose qui
fonctionne. Et je pense que cet escalier, j'ai envie de dire, je pense qu'il finira toujours avec une belle carte, parce que si on y met le temps nécessaire et les efforts nécessaires, il y a forcément des choses qui fonctionnent, c'est obligé. Mais on va aller voir comment on peut comprendre, parce que je pense que là c'est de la compréhension. On rentre autant dans le tarot que dans la psychologie du passé, ou des fonctionnements, on dira. Ce qui fait que parfois ça stagne, et parfois on est vraiment prêt à comprendre l'intensité du but désiré, et qu'il faut canaliser les choses pour pouvoir justement passer le relais. Alors j'ai envie de dire entre la passion et la tension, mais c'est surtout la passion et la patience plutôt. Il y a quelque chose qui se joue là. Si vous voulez me suivre dans l'extension, on va aller voir ce que les cartes nous proposent justement. J'ai envie de dire aussi pour déjà voir et révéler ce qui arrive avec ce 10 de denier. Qu'est-ce que cela comprend ? Si vous m'y retrouvez, vous avez le lien dans la petite boîte de dialogue juste en dessous. Sinon, j'espère déjà que ce tirage escalier-échelle vous a fait du bien. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.